Regarde, j'ai plein de trucs ici sur l'ordinateur, mais je comprends rien. C'est quoi tous ces petits dessins? En fait, ce sont des fichiers. Des fichiers? C'est quoi exactement un fichier? C'est comme un papier? Un fichier, c'est encore mieux qu'un papier. C'est une petite boîte magique dans ton ordinateur. Une boîte magique? Genre, une boîte secrète? Exactement. Et dans ces boîtes, tu peux mettre des dessins, des vidéos, de la musique, des textes, Mais comment l'ordinateur sait ce qu'il y a dans chaque boîte? grâce à un petit mot après le nom du fichier, l'extension. C'est ce qui dit à ton ordinateur: «Hé, ouvre-moi avec le bon logiciel». Ah, d'accord. C'est comme si la boîte disait attention, je suis une vidéo. Oui, c'est exactement ça. Et comment l'ordinateur comprend tout ça? Grâce à un langage secret, le binaire. Il ne parle qu'avec deux symboles, 0 et 1. 2 chiffres seulement? Et il arrive à tout faire? Oui, et tu vas découvrir comment. Les aventuriers. À la fin de cette leçon, vous comprendrez ce qu'est un fichier, mais aussi qu'est-ce qu'un système d'information, puis comment sécuriser ces données, et nous finirons par un quiz. Allez, c'est parti. Dans cette partie, on va découvrir ensemble ce qu'est un fichier et pourquoi ils sont si importants dans ton ordinateur. Un fichier, c'est comme une petite boîte magique. On peut mettre dedans des dessins, de la musique, des photos, des vidéos. L'extension, c'est un petit mot après le nom du fichier. Elle permet à l'ordinateur de savoir comment ouvrir la boîte et quel logiciel utiliser. Je te laisse un instant pour regarder ce tableau. Il te présente les principales extensions. Par exemple, le .txt pour les fichiers avec du texte, le .jpg pour les fichiers avec des images, le .mp4 pour les fichiers avec de la vidéo, le .mp3 pour les fichiers avec de la musique, le .xls pour les fichiers pour faire des calculs. Les fichiers ont une taille, un peu comme des sacs. Plus ils sont gros, plus ils contiennent d'informations. Pour mesurer le poids d'un sac, on utilise les kilos. En revanche, afin de mesurer la taille d'un fichier, on utilise les octets. On ne va pas entrer dans les détails, mais retiens que cette unité permet de comparer et convertir facilement les tailles des fichiers. Les fichiers doivent être rangés quelque part. On peut les stocker dans un ordinateur, une clé USB ou même dans un serveur, loin d'ici. Pour tout bien ranger, l'ordinateur utilise une arborescence. C'est comme un arbre avec ses branches. Cette arborescence va nous permettre de ranger les fichiers en utilisant des chemins précis. Regarde le dessin, pour atteindre le fichier de musique soprano, je vais devoir passer par la racine du lecteur C, puis le dossier prof Alexis, puis le sous-dossier musique. Un fichier a toujours une taille, un chemin où il est rangé et un format. L'ordinateur parle un langage super simple, le binaire, seulement 0 et 1. Mais avec ça, il fait tout. Un système d'information, c'est comme une grande équipe super organisée. Elle range, calcule et partage toutes les informations. Pour être en sécurité, il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien et garder ton identifiant et mot de passe secret. Passons au quiz. Seules deux valeurs sont possibles dans le système binaire? En effet, avec le système binaire, c'est soit 0, soit 1, et l'ordinateur comprend. Mon ordinateur utilisera un logiciel pour la vidéo pour lancer le fichier ci-dessous.
En cliquant sur un fichier MP4, ton ordinateur fera appel à une application qui sait lire les vidéos. Cliquer sur un lien inconnu est-il hautement risqué pour mon ordinateur? En effet, si quelqu'un veut te piéger, il te mettra à disposition un lien qui pourra abîmer ton ordinateur si tu cliques dessus. En résumé, ne clique jamais sur un lien inconnu. J'espère que tu as apprécié et appris de nouvelles choses dans cette vidéo. Si oui, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.